Oui, bonjour, c'est une vidéo qu'on va faire pour vous, là, pour pouvoir vous montrer la propriété au 4860 rue du Golfe. C'est la première fois que je dois faire une vidéo virtuelle, je vais essayer de prendre mon temps, vous montrer le plus de choses possibles de la propriété. Fait qu'ici, c'est directement ce qu'on voit quand on passe la porte de la propriété en avant. On va aller faire le tour à l'arrière là, tout de suite après. Quand on arrive, c'est tout simplement là, le couloir pour se rendre à la cuisine et aller au salon là, directement. Alors, on va commencer par la cuisine, où est-ce qu'on va pouvoir aller voir là, la salle d'eau. La salle d'eau, c'est une petite salle d'eau, où est-ce qu'on a l'espace de salle de lavage aussi en même temps. Là. C'est ici qu'on va mettre laveuse sécheuse. On a des espaces de rangement suffisants qui sont dans la salle de lavage. La cuisine. Ici, nos vendeurs, en fait, quand ils ont acheté la propriété, il y avait un mur séparateur ici. Ça fait qu'on a préféré aller rechercher le concept d'air ouverte pour aller chercher beaucoup plus d'espace que ce qu'il y avait précédemment. Vous allez voir, c'est quand même de grands espaces. Regardez de quoi qu'il a l'air la cuisine. Très intéressant. On a l'îlot avec le comptoir lunch qui est central. Fait qu'ici, on a l'espace lave-vaisselle. Des espaces de rangement. Pour ce qui est du garde-manger, ben, l'endroit, c'est tout simplement là, les armoires qui sont ici. On n'a pas d'autres garde-manger. De bonnes armoires assez profondes. On en a partout, là, selon vos besoins. Fait qu'on voit que la cuisine a quand même là, été faite selon les goûts été faite selon le goût du jour. L'espace salle à manger, là, ici on voit qu'on a quand même un grand espace. On a une petite table actuellement pour l'espace fonctionnel. On serait capable d'aller chercher une plus grande table dans le cas que vous auriez besoin là, de plus de convives à la table. La cour, on va aller la faire après. Ça fait qu'ici, on voit, on a une porte séparatrice, une porte française, qui vient séparer la salle à manger et le salon. Regardez, ça donne un bon coup d'œil. Vous pouvez voir là, tous les recouvrements de plancher qu'on a vus à date au rez-de-chaussée ont été changés. Il y a juste le bois ici qui a été conservé, mais qui a été sablé là, pour aller chercher une belle finition puis une belle uniformité du bois. Le foyer est fonctionnel. Ne pas se méprendre, actuellement ce n'est pas de la brique, c'est tout simplement là, un genre de contreplaqué là, qui a été placé par-dessus. Si vous me permettez, on va aller faire l'étage. Donc, à l'étage, avec le carré de maison qu'on a, c'est un grand carré de maison, on a une possibilité d'avoir 3 chambres à l'étage et de bonnes superficies. Je vais vous faire commencer par la chambre des maîtres. Chambre des maîtres qui a la chambre avec la bay window qui donne directement à la rue, qui a une très bonne superficie. On a beaucoup d'espace, on a un grand rangement, communiquant directement à la salle de bain. Le rangement ici, vous remarquerez, les pôles à rideaux, les pôles de garde-robe, ils n'ont pas été installés tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'espace de rangement maintenant, des kits qui se vendent dans des magasins comme Ikea qui sont plus intéressants que les célèbres pôles. Alors les clients ont décidé de laisser le choix aux futurs acheteurs de le meubler comme qu'il voudra son walk-in. Ça fait que pour la chambre, une bonne superficie, beaucoup d'espace. Fait qu'ici, nous avons tout simplement une penderie. La deuxième chambre, deuxième plus grande en superficie. Espace de rangement, garde-robe standard et non walk-in.
donnant sur la cour. Et la troisième et dernière chambre de l'étage, avec un grand garde-robe, celle-ci. Beaucoup d'espace dedans. Qui donne également à l'arrière de la maison. On va passer maintenant à la salle de bain. Comme vous allez pouvoir voir, la salle de bain, encore une fois, les matériaux ont été choisis avec goût. C'est très actuel, très tendance. Douche verre, céramique. Ça conclut pour l'étage. Maintenant, on va passer au sous-sol. Ensuite, on va faire le garage et l'extérieur. On est maintenant rendu au sous-sol. Le sous-sol est super intéressant vu que la maison a quand même une bonne superficie, comme je vous disais tantôt. Ça permet d'avoir beaucoup d'espace puis des belles grandes pièces. Comme ici, on a une salle familiale très bien divisée qui pourrait faire une cinquième chambre, advenant le besoin d'en avoir une autre. C'est certain que ça viendrait pénaliser un peu la salle familiale, mais on a un autre endroit qu'on pourrait utiliser comme salle de jeu ou autre au besoin. Quatrième chambre, bien divisée. Chambre qui a été faite avec les travaux de rénovation qu'il y a dû y avoir suite à l'achat de cette propriété quand elle était en vente du contrôle de justice. Ici, salle de bain complète encore une fois, avec douche céramique. On a dû, là, pour être capable de mettre une douche de ce style-là, il y avait une fenêtre qui donnait à l'accès, qui donnait à l'arrière, qu'on a dû condamner parce qu'on n'aurait pas pu installer ce type de douche-là là, si on avait gardé cette fenêtre-là. Mais une douche dans une salle de bain, une fenêtre dans une salle de bain de sous-sol n'est pas nécessairement utile non plus. Meubles de rangement. Advenant que c'est insuffisant côté rangement, on a ici un bon espace où on serait capable de ranger, de mettre un armoire, style penderie aussi, qui pourrait faire là, pour du rangement supplémentaire. Bac au sous-sol. Garde-robe de cèdre sur plancher de béton qui a été conservé. Et ici, c'est la salle mécanique. On peut retrouver en dessous de ça, je ne l'ouvrirai pas, mais en dessous de ça, c'est un... On va vous l'ouvrir. On a le chauffe-eau, 60 gallons, suffisant pour une grande famille. Et le reste, on voit la boîte électrique au fond. Une 200 ampères. Donc regardez l'espace qu'on a ici. Là. Fait que quelqu'un pourrait aménager un bureau ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on ne peut pas faire ici, c'est une chambre. Puis vu la légalité de qu'est-ce qu'on peut y faire, on a un accès. Toutefois, on a un accès de secours qui donne directement au garage. Fait qu'on va commencer le garage immédiatement. On a une porte qui donne accès directement à la cour. Puis vous voyez ici là, la porte de garage. Le béton est très beau, désolé, ça sert de rangement actuellement. On voit la porte là, communicante directement au rez-de-chaussée où est-ce qu'on arrivait tantôt là, dans le hall d'entrée. Pour le secteur, on a une très grande cour. Une cour qui est clôturée sur les quatre côtés. On a besoin de ça étant donné que il y a une piscine creusée à l'arrière.
pas une clôture de treillis ici séparateur parce qu'ici on pourrait y faire là, une autre partie de cours, l'utiliser d'une autre façon. Cabanon. Cabanon que j'ai pas les clés actuellement, ça fait qu'on peut se faire une idée du rangement et de la superficie qu'il y a à l'intérieur. Les maisons vues de l'arrière. C'est une creusée. On n'a pas les informations sur l'état de marche de la piscine parce que quand les acheteurs ont acheté au mois de décembre, c'est un huissier qui avait la maison à vendre qui était une reprise de justice en fait. Mais en juger par la qualité du béton alentour, tout devrait bien fonctionner. Ça semble être un élément qui a été très bien entretenu. Pour le reste, ben, c'est du standard. C'est tout simplement là, des marches en pierre. Va nécessiter certainement là, un nettoyage advenant le cas, mais après ma barre, c'est très intéressant comme division puis dimension d'un terrain dans le secteur. Ça fait que je vous remercie beaucoup justement d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Puis s'il y a d'autres questions, vous savez comment me rejoindre. Alors je vous souhaite une belle journée. Merci.